Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des dingueries qu'il y a dans Pokémon. Pokémon, c'est connu dans le monde entier pour être l'un des meilleurs animes de tous les temps. Pas étonnant que depuis 1998, ils ont vendu pas de 20 ni de 30, mais plus de 43 milliards de cartes Pokémon vendues à travers le monde depuis 26 ans. Pas étonnant que cet animé ait du succès. Car oui, ce n'est pas un dessin animé, mais bel et bien un animé qui avait été inspiré du jeu Pokémon. Bon, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que tu savais que l'animé Pokémon avait aussi une part sombre? Bienvenue dans le Dark Pokémon. Au début de l'animé, on nous présente Sacha, un jeune garçon originaire du Bourg-Palette. Je sais pas vous, mais moi ça me rappelle un nom de campagne de France. Je sais pas pourquoi. Bref, Sacha veut devenir le meilleur dresseur de Pokémon. Et pour cela, il doit capturer tous les Pokémon. Pour cela, il rend visite au professeur Chen qui va lui confier son premier Pokémon. Un Pokémon, pour le capturer, faut savoir qu'on le capture pas avec des filets ou bien avec des pièges. Non, on l'enferme dans cette Pokéball. Attends, ça choque personne là? Mais c'est clairement de la maltraitance animale. Le Pokémon, il vit tranquille, peinard, il s'occupe de sa famille. Et là, d'un coup, t'as Mamadou et Jean-Philippe qui le capturent et l'enferment dans cette sphère de 2 mètres carrés, de la taille d'une balle de tennis. Non mais sérieux. Malheureusement, le calvaire ne fait que commencer. Les combats Pokémon. Bon, tu viens de capturer ton premier Pokémon à l'aide de ta sphère rouge, la Pokéball. Maintenant, tu vas le chouchouter, l'aimer et lui donner beaucoup d'amour afin qu'il vive heureux et longtemps. Eh ben non. Maintenant, il faut que tu lui trouves une utilité à ce Pokémon. Il sert à rien enfermé dans une Pokéball. Rien de mieux que de l'envoyer se battre contre ses congénères les Pokémon dans un combat Pokémon. Attends. T'es en train de me dire qu'il y a des gens qui payent pour voir ça? Ben oui, qu'est-ce que tu crois? Ça attire des milliers et des milliers de spectateurs. Regarde le gradin, il est rempli. À mon avis, il y a plus de 100 000 personnes à chaque match de Pokémon. Bon, en résumé, tu enfermes ton Pokémon contre son gré dans une sphère rouge de la taille d'une balle de tennis. Tu le contrains à se battre pour de l'argent et des badges. Ensuite, faut savoir que pendant les combats, des fois, le Pokémon, il est exténué. Il est vraiment fatigué. Mais le dresseur, il le pousse quand même à se battre, malgré la fatigue. En lui demandant, est-ce que tu veux continuer? Le Pokémon dit oui. Mais poto, moi j'aurais dit non. Je comprends pas. On dirait ils sont heureux d'être des esclaves. Ensuite, tu peux aussi remarquer que l'âge pour devenir un dresseur de Pokémon, il est très jeune. Regarde Sacha, elle l'a laissé partir à l'âge de 10 ans, mais c'est une dinguerie. L'enfant, il est parti au calme, parcourir le monde sans l'aide de personne, sans aucun tuteur. Non mais sa mère, elle a quoi dans son crâne? Il y a des mecs comme Orochimaru dehors, enlèvent des enfants pour faire des expériences sur eux, et elle le laisse gambader tout seul. Sachant que Sacha, il sait même pas faire à manger, comment il va se nourrir? Comment il va se laver? Où est-ce qu'il va dormir? Quand sa mère, elle s'en fout. On connaît tous Titeuf, le petit garçon amoureux de Nadia, qui essaie tout ce qu'il peut pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Et déjà, à quoi ressemble la vie de Titeuf? Bah, la vie de Titeuf, c'est la vie d'un garçon ordinaire. Il a un père et une mère, et il a aussi sa sœur, Zizi. Mais qui a choisi ce blaze? Bref, tout se passe à peu près bien dans sa vie, jusqu'au jour où ces deux mecs-là arrivent dans la vie de Titeuf, et font de sa vie un véritable enfer. Déjà, Théma, sa grosse tête, on dirait un lama. Ce chien, il est posé tous les jours devant l'école de Titeuf, et il raquette les petits. Carrément, il l'a fait rentrer en slip. Ça m'a tué quand Vomito, il lui avait vomi dessus. Le pire, c'est que c'est un pédo. Titeuf, il s'est déguisé en petite fille pour le piéger. Il lui a dit, enlève tes lunettes, je veux voir ton beau visage. Et lui, il dit, ok ma mignonne, je vais enlever mes lunettes. Ce qui lui arrive, bah, dans l'eau. Fini, arrêté par la police. Ensuite, t'as Marco qui, lui, ne faisait pas autant de dingueries que l'autre lama. Mais en vrai, à part gérer la meuf à Titeuf, bah lui, il faisait pas de dingueries. Connais-tu la part sombre de Adventure Time? Adventure Time, c'est un peu différent de tout ce que j'avais dit précédemment. Parce que ça concerne pas les persos principaux, mais plutôt Bimo, la console de jeu de Finn l'humain et de Jack le chien. Attention, je vais spoil, mais à la fin du dessin animé, on voit Bimo seul, avec les personnes qui ressemblent aux descendants de Finn et Jack. Malheureusement, ils sont morts. Il a dû survivre seul dans ce monde vraiment pourri, entouré de toutes sortes de créatures bizarres. Il a dû vivre la mort de Finn et Jack, ce qui est vraiment très triste. Et lui ne va jamais mourir tant qu'il a encore des piles. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner des sujets sur lesquels tu voudrais que je parle.